Bonjour, dans cette nouvelle vidéo de la programmation en assembleur avec le logiciel EMU 8086. Alors, on va entamer une nouvelle série qui contient des exercices plus avancés sur les registres, plutôt les comparaisons, la pile, les tests et autre chose. Après l'initiation sur les registres et la pile, vous devez connaître comment affecter des valeurs dans des registres et comment faire l'addition et la soustraction et la multiplication. Bon, on commence par le premier exercice pour savoir de quoi parle-t-il. Alors, écrire un programme permettant de mettre les valeurs suivantes 0, 6, 0, 9 successivement dans AX et BX. Comparer les contenus de AX et BX et de mettre le registre DX à 1 si AX inférieur à BX, ou mettre le registre DX à 0, ça veut dire 0 ici, en exemple, si AX supérieur à BX. Bon, ici il faut faire une affectation de 0,6 dans AX et 0,9 dans BX et comparer les deux registres pour dire que AX inférieur à BX ou supérieur à BX. Et après, on va faire une instruction d'affectation de 0, 0, 0, 0 si c'est le deuxième cas, ou 0, 0, 0, 1 si c'est le premier cas. On commence. C'est un ancien programme. C'est 0,6 dans AX. Et 0,9 dans BX. Voilà. Alors, la comparaison, on l'a fait par l'instruction CMP. Compare. On fait les deux registres à comparer. BX, AX et BX. Ici, c'est comme s'il fait une soustraction de AX moins BX. Voilà. Et pour faire les instructions qui conviennent au cas de AX inférieur à BX ou AX supérieur à BX, il faut faire ce qu'on appelle des sauts, des jumps. On l'a fait comme ça, G, L, O, G, G, J, G, voilà. G, L veut dire que jump if less. Ça veut dire que on va sauter si c'est AX inférieur à BX. Ou bien jump if greater. Ça veut dire que on va sauter c'est AX supérieur à BX. Et on saute dans ce qu'on appelle des étiquettes, des labels. On écrit comme ça, jump à quelque chose. Bon, on l'appelle le K1. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait les étiquettes. Bon, le premier cas, c'est si AX inférieur à BX. On va sauter à une étiquette dont l'instruction fait l'affectation de 0001 dans AX. Voilà, alors si inférieur, oui, si inférieur, d'accord, c'est JL, jump if less. On va sauter à une instruction, on l'a fait ici par exemple. On fait l'étiquette, puis deux points.
et on fait notre instruction affectation de 0, 0, 0, 0, 1. On l'a fait comme ça, sans faire les 0, 0, 0 ici, parce que c'est par défaut, ils sont à 0. Comme on écrit sur les 8 premiers bits de poids faible. Bon, voilà l'instruction. Si c'est vérifié que AX est inférieur à BX, il va sauter ici. Il va faire cette instruction. Sinon, il va passer à la deuxième instruction, c'est de vérifier que AX est supérieur à BX. On l'a fait par JG, Jump Greater. On va faire un deuxième cas, qu'on va faire ici, 2 points, pour dire que c'est une instruction à suivre et à exécuter. Alors, le deuxième cas, c'est move à dx 00. Voilà. Alors ici, jusqu'ici, va comparer. Si AX est inférieur à BX, il va sauter ici. Mais quand il va sauter ici, il va affecter 0,1 dans DX, mais il va continuer à exécuter les instructions qui suivent. Alors, on doit l'arrêter. On peut l'arrêter de la manière suivante. On va faire ce qu'on appelle un jump. C'est un jump sans condition. Mais on va faire une autre étiquette. On fait fin, par exemple. Pardon. On fait la fin c'est pour si elle a exécuté cette instruction, on va pas exécuter le deuxième cas parce que c'est pas vérifié par la deuxième condition. Voilà, on va faire une étiquette ici, fin, 2 points, mais sans instruction après. Pour venir ici, sans exécuter cette instruction, parce que c'est approprié au deuxième test. Et si AX est supérieur à BX, il va directement sauter cette instruction parce que c'est pas vérifié. Il va venir ici, il va trouver que AX est supérieur à BX. Il va venir au deuxième cas, instruction move DX 00, et va finir. On va tester. Voilà. 0,6 dans AX, 0,9 dans BX. Le premier cas, c'est vérifier que AX est inférieur à BX, et c'est le cas ici. 0,6 inférieur à 0,9. Bon. On va tester, voilà. Elle était là. Elle est venue au premier cas, ici, move dx 0,1. Parce que là, cette instruction est vérifiée. Voilà. Elle a fait dans dx 0,1. Elle va sauter vers la fin. Voilà la fin du programme. Et rien à exécuter après. Voilà le processus de la comparaison. C'est basé sur l'instruction CMP et les tests. Il faut connaître ces tests-là. Il y a un jeu d'instructions dans lequel il y a plusieurs tests de comparaison. Je vous ai cité ces deux-là de inférieur et supérieur. Il y a la comparaison de l'égalité qu'on fait GE, c'est-à-dire jump if equal. Il y a plusieurs, il faut juste voir dans le jeu d'instruction. Bon, voilà. On passe au
deuxième exercice qui est le même que le premier, mais avec deux nouvelles valeurs, 0,6 et 0,4, pour essayer le deuxième cas. Alors, c'est 0,6 et 0,4. Ici, on va remplacer 0,9 par 0,4 pour vérifier le deuxième cas ici, qui va sauter dans moveDX 0,0. Là, on essaie encore une fois. 0,6, 0,4. Le premier cas, c'est pas vérifié. On va passer au deuxième cas, c'est 0,6 supérieur à 0,4. Il va sauter dans K2. MoveDX 0,0. Voilà, elle est à 0,0. Et par défaut, elle est à 0,0. Pour voir le changement, on peut faire autre valeur. On fait le run de tout le programme pour voir directement la valeur à la fin. Et voilà, 9, 9. C'est modifié et ça marche. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à comprendre la comparaison et les tests de saut à condition ou sans condition, comme ce GMP là. Il n'y a pas de condition à sauter. Ces JG et GL sont avec condition. Donc, merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.